Bonjour à tous, Tania du 21 Adar, Shana Pshuta. Commençons le chapitre 36 du Tania. En effet, dans le chapitre précédent, le Morazaken a longuement expliqué l'importance de la mitzvah pour faire descendre la Shrina même dans les forces extérieures qui sont l'action, et comment l'importance de la mitzvah afin de faire descendre réellement concrétiser la présence divine. Et c'est ce qu'il va développer dans ce chapitre, où le but de la création du monde était réellement pour que la shrine et la présence divine soient sur terre. Vein et Modazot, et voici, c'est connu Mamarazal, ce que nos sages ont dit, chez Tachlit Briatolamazé, que le but de la création de ce monde-ci, Ushinitava Kadosh Baruchu, c'est que Dieu a désiré Liotlo Diravetartani, d'avoir une demeure ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire Tartoni? En bas. Veine, et voici. Lo Shayach Lefanavit Barech. Ce n'est pas lié devant lui, béni soit-il, Prinat Mal ou Mata, parler de haut ou de bas. Chez Dieu, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Que où il barre Malekolal min Béchav. Car lui, béni soit-il, remplit le monde de manière égale. Et donc, chez Dieu, il n'y a pas de bas, puisque il remplit tout. Tous les mondes sont bas pour Dieu. Tout est inférieur à lui. Il remplit tout de manière complètement égale, sans aucune différence. Elle a seulement Biurayan l'explication du sujet. Kodem Shinivra Olam, car avant la création du monde, Ayahu Levado Itbarech, il y avait lui seul, Yachid ou Miyuchad, unique, Umemale Kolomakom Azeshibara et Olam, et remplissait tout cet espace, tout cet endroit où le monde a été créé. Fait Gamata, et même maintenant, Keinhu Lefanav Itbarech. C'est la même chose devant lui, béni soit-il. Rag seulement chez Ashinuyu que le changement est ceux qui reçoivent sa vitalité et sa lumière. C'est-à-dire parler de supérieur et d'inférieur. Avant la création du monde, Dieu était unique dans ce monde. Il n'y avait pas de différence chez Dieu. Aucune. Avec la création du monde, la différence n'est pas chez Dieu, mais chez la créature. Ce que la créature appelle supérieur et inférieur. Chez Mekablim, à l'idée les Vushim Rabbi. C'est-à-dire que la lumière divine est maintenant, on la reçoit par plusieurs vêtements. Amechasim ou Mastirim Oroid Barech, qui couvre et qui cache sa lumière, béni soit. Qui est directif comme il est écrit, Kilo Irani Ha'adam Bachai, car un homme ne peut me voir y vivre. Ou qu'il pirchou Razal, comme nos agents expliquaient, Shafil ou Malach Yemanikrem Chayoten Roin Chulu, que même les anges ne peuvent pas voir Dieu. C'est-à-dire que les mondes, la perception de la divinité, après la création du monde est différente. Puisque ça vient avec des voiles, avec des caches, et il est impossible de voir Dieu. Et ce n'est pas uniquement un homme, un être humain qui est dans ce monde-ci. Puisque le sens du verset, Kilo Irani Adam Vachai, car un homme ne peut me voir et vivre, qui est dit dans la paracha de Kitissa, est lié avec l'homme, car un homme ne peut voir Dieu et continuer à vivre. Ce n'est pas possible. L'un de Morazakin va plus loin, il dit que c'est également pour les anges. Même le Chai, c'est-à-dire le Chayot HaKodesh, ces anges qui sont appelés les Chayot HaKodesh, ne peuvent pas percevoir Dieu, uniquement avec un voile et avec un cache. Et c'est là l'idée de la Ishtal Shilut Olamot, d'enchaînement des mondes. Viridatam, et comment il descend madriga les madriga de niveau en niveau, à l'aider Ribouy al-Vushim, par ces nombreux vêtements mastirim à or qui cachent la lumière, va chayuter la vitalité chez Menouit Barer qui vient de lui béni soit-il. Cet ordre d'enchaînement des mondes qui s'appelle Ishtal Shilut. Ishtal Shilut qui vient du mot en hébreu Shalshel, qui veut dire une chaîne, sont des maillons, les uns attachés aux autres.
Et chaque maillon, en fait, est relié l'un avec l'autre. Mais jusqu'à ce que ça descend, et ça descend, et ça descend. Et plus on descend, plus automatiquement on devient encore plus bas. Et la perception de la lumière est encore plus voilée et cachée. Jusqu'à ce que ce monde matériel et grossier a été créé. Et ce monde est le plus bas dans les niveaux, qu'il n'y a pas plus inférieur que lui, bien dans le cache de sa lumière, béni soit-il, une obscurité double et redoublée, jusqu'à ce qu'il soit plein de clipotes d'impureté, et citracha, un autre côté, qui est contre Dieu vraiment, l'omar pour dire Aniva Avsiot. Il y a moi et rien d'autre. C'est-à-dire, il y a eu tellement de voiles et de caches jusqu'à ce qu'on ait créé dans ce monde où il peut y avoir l'opposé de la divinité. Il peut y avoir certaines existences qui pensent qu'il existe à part Dieu. Mais, dans ce même monde qui a été créé par Dieu, celui qui est appelé Tarton, chez une Tarton et Mata humaine. Inférieur, il n'y a pas plus inférieur que lui. Mais ce monde, pourquoi a-t-il été créé? Celui qui est appelé Tarton, quand Dieu dit je veux résider dans le monde à Tarton, qui est en bas, c'est-à-dire le plus bas, c'est-à-dire le plus inférieur. Et c'est ce que l'Admorazaken continue. Vehin, et voici, le but de l'enchaînement des mondes viridatam et leur descente. Les madrigas de niveau en niveau. Et inobishvil olamot elioni. C'est bien sûr pas pour les mondes supérieurs, puisqu'on ils descendent de la lumière divine, béni soit-il. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine lumière. Alors bien sûr, on appelle ça une rida, une descente, parce qu'ils n'ont pas la même perception de la lumière que le monde supérieur. Mais ils ont une certaine perception de cette lumière. Elle a seulement, le but, ou la mazatart. C'est ce monde-ci, ce monde inférieur. Ce monde dans lequel il n'y a pas de dévoilement de divinité du tout. Et là où il faut le dévoiler, ainsi est venu dans la volonté divine, que quelle est la satisfaction devant lui. Béni soit-il. De replier l'autre côté et transformer l'obscurité en lumière. Ça, c'est ce que Dieu a voulu. Ça, c'est ce que Dieu désire, le désir profond de Dieu. C'est justement la supériorité de la lumière qui vient à partir de l'obscurité. C'est-à-dire transformer l'obscurité en lumière, ça peut se faire uniquement dans ce monde. C'est-à-dire, chez Yair Or Hashem va éclairer la lumière de Dieu, Ein Sof Baruch Hu, l'infini béni soit-il. Bimkom Achosher, dans cet endroit d'obscurité, qui est l'endroit Ve'asitra de l'autre côté, c'est-à-dire de l'impureté. Shel Kol Olamazekulo, de tout ce monde-ci, Beyeter Seet, Beyeter Az, avec beaucoup plus de force et plus de puissance. Vitron Or Min Achosher, et cette supériorité de lumière dont on parle, qui est à partir de l'obscurité, mais Harato Bo'olamot Elioni, de sa lumière dans les mondes supérieurs, chez Mirsham, qui éclaire là-bas, à l'idée, les Vushim par des vêtements, Vester Panim par un voile, Amastirim ou Maalimim Orin Sof Baruch, qui voile et qui cache la lumière infinie de Dieu. Chez Loyevat Lubimtiut, afin qu'ils ne s'annulent pas complètement, que leur existence ne s'annule pas, qu'ils puissent toujours exister. C'est-à-dire que dans ce monde, éclairera la lumière divine comme elle est, sans voile et sans cache. Dans les mondes spirituels, dans les mondes supérieurs, la lumière est présente, à travers des vêtements, à travers des voiles. S'il n'y avait pas de voile, le monde se serait annulé complètement. Mais dans ce monde-ci, par le travail justement de cette transformation de l'obscurité en lumière, on arrive à avoir un dévoilement de la lumière divine telle qu'elle. Et c'est là où Kadosh Baruch Hu dit, il a désiré avoir une demeure ici-bas. Une demeure comme un roi. Quand il sort au peuple, il s'habille
la manière comment il veut se montrer, se dévoiler à son peuple. Par contre, quand il est chez lui, quand il est dans cette demeure, il n'a pas besoin de se montrer, il n'a pas besoin de se limiter par rapport à comment on va le percevoir. Mais c'est son essence. C'est exactement la même chose pour Dieu. C'est la même chose pour Dieu que quand Dieu va avoir une demeure ici-bas, c'est-à-dire qu'on va transformer l'obscurité en lumière, où dans ce monde on aura un dévoilement de la divinité telle qu'elle. Velazé, et pour cela, Natan Akadosh Baruch Hu l'Israël, Dieu a donné au peuple juif et à la Torah. Chez Nikred qui est appelé Oz Vekoar, puissance, une force. Marazal, comme nos sages disent, que Dieu donne une force aux tzadikim, les kabel scharam le'atidlav, recevoir leur salaire dans le monde futur, chez Loïd Batlu bimtziut mamash, pour pas qu'ils soient annulés dans leur existence vraiment Be'or Hashem, par lumière divine Nigla le'atid, qui sera révélée au monde futur quand Mashiach viendra, blishum levush, sans aucun vêtement. C'est-à-dire que la Torah qui est cette force, la Torah qui est cette puissance, permet de recevoir cette lumière et de ne pas être annulée. Et c'est là le salaire qui était donné aux tzadikim. Ce salaire qui est donné aux tzadikim qui puisse percevoir la lumière divine telle qu'elle, sans vêtements, sans cache et sans voile. Quand Mashiach viendra, bien sûr. Comme la Morazaken continue qui dit, comme il est écrit, Velo yikan ephod morecha, il ne se cachera plus, morecha, ton maître. Pirouche, c'est-à-dire, qu'il ne va plus se couvrir, se cacher avec un vêtement. Et tes yeux verront te mettre. Urtiv, et c'est écrit, car d'œil à œil ils se verront, vegomer, etc. Urtiv, et c'est écrit, le soleil ne sera plus là pour éclairer le jour, etc. Car Dieu sera pour toi pour une lumière éternelle, etc. C'est-à-dire que Dieu, quand Mashiach viendra, ne se voilera plus, ne se cachera plus. Mais il se révélera concrètement. Et on pourra le voir d'œil à œil. On pourra percevoir Dieu. Et c'est cela pourquoi Dieu a créé ce monde. C'est ce qu'il continue. Venoda, c'est connu. Shemot HaMashiach, que les temps du Mashiach. Ou Bifrat, et en particulier, dans la dernière partie de la venue du Mashiach, quand les morts résurrectent, lors de la résurrection des morts, c'est le but, c'est la perfection de la création de ce monde. C'est pour cela que le monde a été créé. C'est-à-dire que dès la base de la création du monde, Dieu a créé un monde dans lequel il pourra demeurer. C'est-à-dire ne pas se voiler, ne pas se cacher, mais se dévoiler entièrement. Et ce dévoilement, on l'aura lors de la venue de Mashiach, et plus particulièrement à la fin, dans la dernière partie des révélations de Mashiach, au moment de la résurrection des morts. Admorazaken va ajouter dans une note que ce dévoilement n'est pas réellement un salaire, puisque c'est le but de la création. Donc le but de la création, c'est en soi, c'est-à-dire c'est le travail. Le salaire, c'est quelque chose en plus. C'est pour ça qu'il ajoute et il dit Kabbalat Tzachar, et recevoir le salaire Ikaro, son principal belef à Jvi dans le 7e millénaire. Comme il est écrit, Bilikrit Torah, mais Arisa dans l'écoute Torah, du Arisa. Que la venue de Mashiach, la résurrection des morts, n'est pas réellement le salaire. Mais le salaire sera au 7e millénaire. C'est-à-dire dans le 7e millénaire, c'est quand réellement on verra Dieu. Et ça sera le salaire de tout ce travail effectué durant toutes ces années d'exil. Bonne journée à vous.